Dès l'arrivée des beaux jours, les 65 vaches laitières de Marie et Ronan se régaleront de trèfles et de graminées. En décembre dernier, ce couple d'éleveurs installé à Sker a signé sa conversion en agriculture bio. Cela prendra 2 ans. Ils y réfléchissaient depuis longtemps, mais la crise a accéléré les choses. Ça a été précipité indirectement par le manque de lisibilité du marché et aussi de se dire que là, il y a une opportunité à saisir peut-être, qu'il y a une demande du consommateur d'aller vers là. On sait très bien que ça sera une niche et donc c'est égoïste de dire ça, mais c'est peut-être les premiers qui vont faire la conversion qui pourront le faire. Conversion de la terre pour devenir autonome dans l'alimentation du troupeau, croisement des animaux pour obtenir des vaches plus rustiques. Certes, la production va baisser de 15%, mais le lait sera valorisé 100 € de plus la tonne et il coûtera moins cher à produire. Au final, Marie espère vivre mieux. On n'était plus du tout serein dans notre travail, dans notre famille, avec les enfants. Donc on a décidé de dire stop à tout ça et puis on a commencé à s'intéresser à autre chose et à lever le pied un petit peu sur le toujours plus de lait et à se dire qu'on voulait être un peu maître de notre façon de travailler et de notre façon de vivre chez nous. Avec la crise, le nombre de demandes de conversion flambe. La France produit 600 millions de litres de lait bio chaque année, un résultat très marginal. Sur 23 milliards de litres produits en France, ça ne peut pas résoudre la crise. Par contre, pour des agriculteurs qui ne sont pas très loin des techniques, parce que c'est aussi une technique, et avec un cahier des charges, la bio, c'est peut-être une solution pour eux individuellement, quoi. La conversion en bio est un parcours long et complexe. Pour éclairer les candidats potentiels, la Chambre d'agriculture proposera des ateliers techniques le 3 mars à la ferme de Trévarez.